Mesdames et messieurs, bienvenue dans les 19h sur Ecopolis Télévision. Au sommaire, le FARDC dénonce la violation du cessez-le-feu par le terroriste du M23 AFC à Walikale dans le Nord Kivu. Élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans le Kwilu et le Nord Ubangi. Plus de détails dans ce journal. 25 000 tonnes de maïs attendues pour cette saison culturelle 2025 pour Kanyamakasese dans le Holomami. Le service national, annonce faite par le général Kabouik. Bonsoir à tous. 500 $ américains pour tous les militaires engagés au front. Promesse tenue par le commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'armée. De la parole à l'acte, les militaires touchent et palpent du doigt la promesse du président de la République depuis le mercredi dernier, comme en témoignent ces images. Suivez l'explosion de joie de militaires de FARDC au front. Je vous l'ai dit au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent la violation du cessez-le-feu par le terroriste du M23 AFC à Walikale dans le Nord Kivu. Par un communiqué officiel, l'armée loyaliste affirme que les déploiements des éléments de l'armée rwandaise de Kigali à Walikale et l'attaque des positions des FARDC. Suivez. Contrairement aux déclarations contenues dans leur communiqué du 22 mars 2025 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et leur redéploiement hors du territoire de Walikale, l'armée rwandaise ainsi que les forces du M23 AFC continuent de renforcer leur position en hommes et en matériel tout en attaquant celles de FARDC. Les dernières attaques ont visé nos positions non seulement dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mais aussi celles du sud Kivu, particulièrement à Mulamba et à Bulungue, dans le territoire de Walungu, ainsi que dans le haut plateau des Minembwe en territoire de Fizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette attitude qui sape les efforts pour le retour des paix dans l'est de la République démocratique du Congo, entrepris par la communauté internationale. Néanmoins, plus que jamais déterminées et mobilisées, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de réagir pour protéger la sécurité des populations et de leurs biens tout en contrant les actions d'hostilité de nature à compromettre la pause de combat que le M23 AFC ont eux-mêmes décrété. Fait à Kinshasa le 26 mars 2025, Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major. Autre chose à présent, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a été reçue en audience à Dar es Salaam, en Tanzanie, par la présidente de la République unie des Tanzanie, Samia Suluhu, les jeudi 27 mars 2025. La patronne de la diplomatie congolaise était porteur d'un message de Félix Tshisekedi à son homologue tanzanienne, preuve de bonnes relations entre les deux pays. Images et commentaires. Lors de cet entretien, Thérèse Kaikwamba Wagner a transmis un message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidente Suluhu Hassan. Ce message a mis en lumière les engagements de deux nations à renforcer leur partenariat stratégique et à collaborer pour résoudre les défis régionaux, notamment la crise qui persiste dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, la ministre d'État et l'excellence Madame Samia Suluhu Hassan ont aussi discuté de l'amélioration continue de la coopération bilatérale.
La RDC, en tant que deuxième partenaire commercial de la Tanzanie, après la Zambie, a vu ses relations économiques avec son voisin tanzanien se renforcer de manière significative ces dernières années. La Tanzanie est fermement engagée dans les initiatives de la SADC et de la EAC pour contribuer à la résolution de la situation sécuritaire en RDC. Kinshasa va accueillir le 16e Conseil des ministres de la ZLECAf le 16 avril 2025 en guise des préparatifs. Julien Paluku, ministre d'État au commerce extérieur, a convié les experts à une réunion d'évaluation des préparatifs le jeudi dernier. Suivez. La 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui se tiendra le 15 avril 2025 à Kinshasa et qui sera précédée par la réunion des hauts fonctionnaires et des experts dont les directeurs généraux des douanes doit être une réunion pour relancer l'Afrique vers les nouvelles horizon dans l'objectif d'accroître les commerces intra-africains et cela passe par la mise en œuvre de la ZLECAf. Déclaration faite ce jeudi à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaungia à la délégation de pêche par le secrétariat exécutif de la ZLECAf pour évaluer les préparatifs de l'organisation de la 16e réunion du Conseil des ministres de cette organisation économique africaine. Au cours de cette réunion, Didier Bonyeme Bokomba, chargé des règles d'origine à la ZLECAf, et le chef de cette délégation a salué la ferme détermination du gouvernement congolais pour la réussite totale de ces grands rendez-vous d'affaires. Nous voulons nous assurer que les préparatifs pour le sommet Conseil des ministres qui va se tenir ici et d'autres réunions institutionnelles, les préparatifs vont bon train. La sécurité des participants est garantie au niveau du pays pour que la réunion de Kinshasa soit une réussite. Le ministre nous a donné toutes les assurances possibles. Devant la presse, le secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mouilumbo, a fait entendre que la mise en œuvre de la ZLECAf augure le démantèlement tarifaire pour certains produits pour ainsi permettre la libre circulation de biens et de services à travers les continents. Proactivité, diplomatie commerciale menée par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur lors des différentes réunions qui ont précédé celle-ci. Et donc, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la tenue de ce grand événement qui a pour objectif de consacrer la mise en marche du grand marché africain que nous recherchons. Comme vous le savez, les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique sont encore très faibles et que le développement de l'Afrique dépendra sûrement des échanges commerciaux. Signalons que les réunions du comité préparatoire s'intensifient au ministère du Commerce extérieur. Le représentant pays du programme des Nations Unies pour les développements PNUD a échangé avec l'inspecteur général service de l'IGF le jeudi dernier autour de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Jules Alinguetekei et Damien Maman ont passé une entrevue aux couleurs d'évaluation en bilan et perspective. Reportage. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a été reçue ce lundi à l'inspection générale de finances. Les ordres de Jules Alinguet, inspecteur général de finances, chef de service, étaient conduits par le représentant résident en RDC, Damien Mama. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation de la coopération entre l'inspection générale de finances et le PNUD. Il faut noter que l'IGF bénéficie depuis plusieurs années de l'appui technique du PNUD dans le domaine de l'informatique. Un logiciel du traitement ou d'analyse des données dont du PNUD à l'IGF a été essentiel dans le travail des inspecteurs des finances et de l'administration de ce service de contrôle supérieur. Plusieurs dotations ont fait l'objet de ce partenariat de la part du PNUD, notamment des ordinateurs, des panneaux solaires ainsi que la licence pour l'exploitation du logiciel TeamMate et autres matériels. Les deux parties ont également fait le point sur la nécessité de retracer le besoin futur de l'IGF pour une intervention dans l'optique de consolider le partenariat dans le domaine de la lutte contre la corruption, a fait savoir à la presse le patron de l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguetekei. C'était un moment d'échange fructueux pour une collaboration consolidée de part et d'autre, a reconnu le représentant pays du PNUD en RDC.
Élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans le Kwilu et au nord Ubangi. La Commission électorale nationale indépendante annonce les calendriers relatifs par un communiqué publié le 27 mars 2025, rendu public par votre rédaction. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique, conformément au communiqué de presse numéro 004/CENI/2025 du 13 mars 2025 relatif à la publication des calendriers des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. La campagne électorale démarre le 29 mars 2025. Elle prendra fin le 30 mars 2025 à minuit, heure locale. La durée de la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province est de 3 jours, confère l'article 138 et 167 de la loi électorale. Elle se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés qui en constituent l'électorat. Les réunions électorales se tiendront librement. Les organisateurs de manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment à ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi de l'ordre public. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la police nationale congolaise. Les assemblées provinciales sont invitées à encadrer cette campagne électorale. Le vote des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province de Kwilu et du Nord Ubangi par les députés provinciaux est maintenu pour le mercredi 2 avril 2025, date à laquelle la CENI publiera également les résultats provisoires de ces scrutins. Fête à Kinshasa le 26 mars 2025. Patricien Seya Moulela, rapporteur. Les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Bérondi Kolongele, a reçu la délégation du parti présidentiel UDPS conduite par son secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya, accompagné de ses 3 secrétaires généraux adjoints le mercredi dernier en marge des consultations politiques devant déboucher la formation d'un gouvernement d'union nationale. Visiblement, l'ambiance pendant la rencontre était bon enfant et les conclusions sont réservées à la haute hiérarchie du parti. Reportage. Reçu le lundi en qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya a refait son apparition ce mardi 25 mars 2025 au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour y conduire la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans le cadre des consultations politiques en vue de la mise en place du gouvernement dit de large union nationale. À côté du secrétaire général et président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, 4 secrétaires généraux adjoints du parti, Jean Tezo, Deobizi Boubalola, Gisèle Mboissiem et Daniel Aselo Okito Wakoy, ainsi que des secrétaires nationaux, députés nationaux et sénateurs, mandataires publics, conseillers du chef de l'État et autres militants du parti présidentiel. Nous sommes à un tournant décisif. Après le speech de Désiré Cachemire et Bérondi Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, la parole a été accordée à Mwana Bouté en sa qualité du chef de la délégation. Et la parole de M. Kabouya qui a des préoccupations du parti dans le cadre de cette consultation. Au sortir, Augustin Kabouya dit avoir suivi avec attention les inquiétudes de ses pairs au sein du Présidium de l'Union sacrée de la Nation qui se sont plaints du comportement affiché par le secrétaire permanent, susceptible d'ouvrir la brèche au chaos. À cet effet et un bon rassembleur, le chef du parti présidentiel dit s'engager à ramener la paix au sein de cette plateforme politique dont l'initiative émane du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème
En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du Présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. C'est dans un climat de paix que la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, conduite par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS, a quitté le bureau du conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Je l'ai annoncé au sommaire, 25 000 tonnes de maïs attendues pour cette saison culturelle 2025 pour Kanyamakasese dans le Olomami par le service national. Annonce faite par son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kabouik Kassongo, qui a convié la presse au défrichement d'un nouveau site les jeudis derniers. Reportage. Au total, 25 000 tonnes de maïs sont attendues en cette année 2025, contrairement à 16 000 de l'année dernière. C'est le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a officiellement lancé la campagne des récoltes de maïs à Kanyamakasese dans le sud-est de la RDC. Après une heure de moisson, c'est plus ou moins 140 tonnes de maïs qui sont récoltées. Plus de 4000 tonnes ont été récoltées depuis le début de cette opération pour les comptes de la campagne agricole 2025-2026 il y a un mois. Mais l'ambition pour cette année est bien plus grande. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs. Le patron du service national a fait du centre pilote Laurent Désiré Kabila la plus grande ferme du pays et celle de l'Afrique. Pour y arriver, l'infatigable, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik s'explique. Nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement au pays, on dit nous avons 80 millions de terres arables. C'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Soulignons que les commandants du service national annoncent dans les prochains jours la production de 45 000 tonnes en 2026. En province, réparation chirurgicale pour les adultes et enfants en Ituri. Le gouverneur militaire Johnny Luboya a invité Samaritan Purse pour les opérations gratuites de bec de lièvre à l'hôpital général de Bunia en Ituri le jeudi dernier afin de redonner sourire à ses administrés. Images et commentaires. Sauver des vies, donner les sourires, voilà un combat mené au quotidien par l'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires. Cet après-midi, dans l'enceinte de l'hôpital général des références de Bunia, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire, est allé encourager l'équipe médicale et réconforter le bénéficiaire de la campagne de réparation chirurgicale bec de lièvre. Oh, c'est très beau ça. Non, mais ça va déjà. Les enfants et les adultes, aussitôt opérés, retrouvent leur sourire, de quoi réjouir le numéro 1 de la province. Pour le moment, comme vous le savez, les gens sont plus tournés vers autre chose. Alors que ce qui est important, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Nous nous occupons de nos enfants, nous nous occupons pas de la violence, mais nous nous occupons de rendre le sourire. Parce que c'est ici, en Ituri, et particulièrement à Bunia, qu'on peut leur rendre
ce sourire-là. Venu de tous les coins de l'Ituri et d'autres provinces, le bénéficiaire salue cette initiative. Je viens de Doulia, situé à 75 km de Bouta, en province de Bas-Ouélé. Le docteur avait remarqué que mon enfant avait des problèmes aux lèvres et m'a envoyé ici à Bounia pour l'opération. En fait, l'enfant opéré aujourd'hui et se porte bien. À son tour, Samaritan Spurs a exprimé sa satisfaction pour l'accompagnement du gouvernement provincial. Merci beaucoup pour votre appui. Nous sommes à la 3e campagne. Vous avez fait preuve d'un soutien sans faille. Et n'eût été cela, nous n'aurions pas pu amener le secours, quelle que soit notre volonté. Notons que cette campagne lancée en 2023 par cette organisation du droit américain a fait de Bounia la capitale de réparation chirurgicale de Bec-des-Lièvres, avec plus de 250 personnes déjà prises en charge gratuitement dans un environnement de paix instauré en cette période de l'état de siège. L'Association professionnelle de coopération d'épargne et de crédit de la République démocratique du Congo, APROSEC, a organisé le mercredi dernier à Kinshasa une session d'information en faveur des élèves du lycée Monseigneur Chaoumba dans la commune de La Gombe sur la gestion financière et l'épargne. Pour les formateurs, les élèves constituent la crème des décideurs de demain, d'où l'impérieuse exigence de les instruire et les former pour que les vices des détournements des finances publiques s'arrêtent. Reportage. À l'occasion du test pilote organisé avec 20 écoles, 20 inspecteurs ainsi que 60 enseignants dissimulés dans la ville de Kinshasa, André Nkoussou, secrétaire général de l'association professionnelle des coopératives et des crédits en RDC APROSEC, confirme l'effectivité d'ici l'année scolaire 2025-2026 de l'insertion de l'éducation financière et sociale dans le programme d'enseignement en République démocratique du Congo. Préparé, validé par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'inspection générale. Maintenant, nous faisons un test pilote. Si le test est concluant, dès la rentrée scolaire de septembre 2025, dans toutes les écoles, il y aura la matière d'éducation financière qui sera enseignée. Satisfait de la matière acquise sur l'épargne et l'intégration de l'éducation financière et sociale dans le programme scolaire, les élèves du lycée Monseigneur Chaoumba n'ont pas tari des mots. Déjà, selon moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça m'a permis encore de comprendre plusieurs choses que je ne savais pas. Ça m'a permis de perfectionner certaines connaissances que j'avais déjà. Quand vous gardez votre argent à la banque, vous êtes rassuré que votre argent est en sécurité et puis vous aurez aussi des intérêts et ça sera facile pour vous que lorsque vous manquez de l'argent de partir obtenir des crédits. L'éducation financière enseigne les connaissances, les compétences et les attitudes que les personnes doivent adopter pour au mieux connaître leurs revenus et leurs emprunts, permettant ainsi une meilleure utilisation de leur argent. En dehors de nos frontières et pour clôturer ce journal, un nouvel homme fort du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général d'armée Tiani prête serment et est investi officiellement comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable depuis le mercredi dernier. Cette cérémonie a aussi donné lieu à la signature d'ordonnances portant la dissolution des partis politiques au Niger et sur l'amnistie de prisonniers politiques et militaires. Au Niger, le général Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet 2023, a été officiellement proclamé président de la République non élu pour une durée minimale de 5 ans renouvelable. Une annonce faite lors d'une cérémonie à Niamey, marquant ainsi une nouvelle étape pour le régime militaire en place. À cette occasion, le chef de la junte a été promu du plus haut grade de l'armée, passant de général de brigade à général d'armée. Sur tout projet d'installation de bases militaires étrangères dans notre pays.
Cette proclamation s'inscrit dans le cadre de recommandations issues des Assises nationales de février dernier. Signalant du côté de son prédécesseur déchu Bazoum, parlant d'un non-événement et dénonce un recul pour la démocratie et de droit au Niger. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Ecopolis Télévision. Au revoir.